Salut à tous et bienvenue pour On refait le mondial, l'émission qui permet de passer en revue l'actualité de l'auto, du salon bien sûr, avec des journalistes et des experts. On parlera aujourd'hui du climat autophobe qui règne un peu autour de l'automobile, de Paris, de ce salon. On verra également quelles sont les énergies alternatives qui se détachent au sein de ce salon de l'auto. On parlera également des startups et de la conduite autonome. Laissez-moi vous présenter nos invités, avec pour commencer un ancien pilote, et quel pilote, Bernard Darniche, champion de rallye, consultant, spécialiste de sécurité routière. On est très content, Bernard. Ah, vas-y, une précision. Avec un micro, tu sais, t'as pas oublié. Sérénité routière. Sérénité routière. Absolument. La sécurité, on nous l'impose. Ça va avec la sécurité. Chiant. La sécurité, c'est chiant. La sérénité, c'est une attitude qu'on adopte avec bonheur. Je suis d'accord. Bon, très bien. Celui qui est d'accord, c'est Pascal Boulanger de Bonjour. TF1 et LCI. Salut Pascal. Bonjour, merci de m'accueillir. Spécialiste de l'automobile qui va bientôt changer de vie, mais je suis sûr que tu auras beaucoup de choses à nous raconter. Oui, mais en attendant, sur ce on est au mondial et il y a beaucoup de choses à raconter, c'est sûr. Avec nous, parce qu'on accueille les femmes sur ce plateau. On essaie de respecter la parité. Donc Émilie Binois du site autoactu.com. Bonjour à tous. Et Flavien Neuvy, donc de l'Observatoire CTLM de l'automobile, passionné d'auto, même s'il a également d'autres activités par ailleurs. Ensemble, on va donc balayer l'actualité de ce mondial de l'auto. Et pour commencer, je disais donc climat un peu autophobe, parce qu'on sait que ici à Paris, l'automobile n'est pas forcément désiré. J'aimerais vous montrer d'abord une campagne de pub que Volkswagen fait en ce moment dans le métro parisien, porte de Versailles. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. J'aimerais qu'on nous montre les images. Voilà. Transport peu commun. Ils ont trouvé des slogans, je trouve, assez sympas. Il y en a une que j'aime bien aussi, c'est celle d'après. Et pour une hybride rechargeable, donc ça va. Oui. Celle-là, c'est pas pour des voitures diesel, voilà. C'est pour des voitures électrifiées, bien sûr. Elle va plus sur les voitures belges, mais elle peut quand même un peu rouler. Voilà, c'est quand même un sacré slogan. Oui à la circulation alternée. Là, c'est un clin d'œil quand même par rapport à la mairie de Paris, très clair. Ouais. Et puis alors, ils ont fait une animation, c'est qu'il y a un trompe-l'œil. De loin, on a l'impression qu'il y a une voiture en fait qui est face au mur. Et ils ont mis un petit bout sur les marches. Ça, je trouve que c'est vraiment très sympa. Alors, Bernard, c'est vrai que Volkswagen a toujours eu le ton quand même pour faire ses pubs. Ils sont très décalés dans leur communication et je trouve que c'est bien. Et ils sont souvent, comment dirais-je, à la limite de la dérision parce que il faut quand même être trempé dur, comme on dit, quand on se sert d'une voiture, quand on est au volant de sa voiture aujourd'hui. On est peut-être un futur délinquant, mais certainement un malfrat pollueur. Il faut dire les choses comme elles sont. Là, si la voiture est hybride rechargeable, on est un peu moins pollueur. On est moins hors la loi quand même. C'est ça. Malfrat peut-être, mais pollueur moins. Il y en a tellement peu encore, pas suffisamment, des hybrides rechargeables. Moi, j'ai roulé pendant 5 ans, tout le monde le sait. Avec c'était une Opel Opera. Opel Ampera, qui était magnifique. J'ai trouvé ce concept génial, et comme par hasard, General Motors l'a abandonné. Et vraiment, c'est une faute lourde, industriellement et professionnellement. Alors tout à l'heure on reparlera des énergies alternatives, mais c'est vrai qu'il y a un climat un petit peu pesant quand même. On a eu tellement d'annonces. J'allais dire que le mondial de l'auto, tous les 2 ans, pendant 15 jours, on sait qu'on parlera à peu près en bien dans les médias d'automobile. Oui, mais bon, voilà, si j'étais un peu provocateur quand même, je lancerais un appel à un maire de province ou d'Île-de-France. Si vous avez des beaux locaux, monsieur, allez-y. Et si vous aimez l'automobile, organisez le mondial d'automobile, parce qu'ici, on est en milieu hostile. Donc il faut arrêter, peut-être, c'est ma provocation du soir, de faire un mondial de l'automobile à Paris. Cette ville ne mérite pas cet événement. Parce que aujourd'hui, tout est fait pour que... D'ailleurs, je suis venu heureusement en scooter ici, mais c'est d'une complication immense maintenant de se déplacer. Non, je ne suis pas venu en Vélib, j'aurais pu. C'est vrai que j'aurais pu. Alors, il y a le Vélib, il y a Autolib qui sont des solutions très bien. Moi, je dis bravo. Heureusement, il y a ces solutions qui existent. Enfin bon, voilà, là, vraiment. D'ailleurs, je crois que Madame Hidalgo ne viendra pas sur ce mondial. Non, alors Jean-Louis Missica, qui est donc un adjoint, est venu hier. Il est en charge d'innovation. On l'écoutera plus tard dans l'émission quand il parlera des startups, mais il a dit... Non, on n'est pas autophobe, on va juste fermer 3 km de voies sur berge. Mais voilà, c'est ça. N'en déduisez pas qu'on est autophobe. En tout cas, c'est ce qu'il a dit hier soir. Oui, mais enfin bon, il faut penser aux emplois. Il y a un Français. Flavien Neuvy est en train de se marrer. Les emplois. Parce que son observatoire a sorti une étude en fait qui dit que les Français quand même aiment l'automobile finalement. Oui, et c'est vrai que par les temps qui courent, il est
c'est plus difficile d'être un défenseur de l'automobile après le Dieselgate. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça a rendu Ça, inaudible. c'est sûr que ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé. Déjà que la voiture n'était pas tellement défendue dans le débat public. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que la voiture est une cible idéale, facile en fait. C'est pas très compliqué de s'en prendre à la voiture. Alors c'est vrai que la voiture pollue, personne ne va dire le contraire. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup, si on prend Paris, l'Île-de-France, on a des mesures de la qualité de l'air. Air Paris mesure ça très bien. Si on regarde les particules fines, par exemple, on sait que le chauffage résidentiel, le feu de bois, émet au moins autant de particules que la circulation automobile. Donc Alors il faut ça- manger moins de pizza. Si Alors, il si faut je te faire suis moins de bien. feux de bois. Et en 2014, certains préfets d'Île-de-France avaient commencé à prendre des arrêtés préfectoraux pour interdire les feux de cheminée. Le ministère de l'écologie a tout de suite intervenu en disant non, non, les feux de cheminée c'est quand même bien, etc. Mais ça montre quoi? Ça montre une chose simple, c'est que c'est très facile de stigmatiser la voiture, de stigmatiser les automobiles. Et pour revenir sur ce que vous disiez à l'instant à propos de notre étude, moi j'ai été très frappé de voir que les automobilistes le vivent très mal. Ils ont l'impression d'être culpabilisés en permanence. Ce sont des monstres s'ils prennent leur voiture, s'ils ne font pas d'autopartage, de covoiturage, ils sont complètement ringards. Et ça, ils le vivent pas bien. J'ai une image en Mais- tête d'ailleurs, c'est les terrasses de café à Paris. Aujourd'hui, c'est compliqué de manger en terrasse à Paris ou de boire un verre sans avoir un fumeur à ses côtés. C'est quoi un fumeur? Sinon, quelqu'un qui rejette beaucoup de C'est CO2. pas les pots d'échappement, mais. Oui, même mais des ça rejette agréments, beaucoup de CO2, un Un fumeur. mot peut-être pour Émilie, parce qu'elle Ouais, n'a merci. pas encore parlé dans cette Je peux me émission. faire un peu l'avocat du diable alors je... Bien sûr, J'ose Émilie. ou pas, Bien j'ose ou sûr, pas. Émilie. Mais Non, parce vas-y, qu'il y a tout deux est permis sujets. ici. Enfin, pour moi, il y a deux sujets. Il y a l'autophobie, un peu dont parlait à demi-mot Bernard, en fait. Non, pas à demi-mot. Non, mais à demi-mot, dans le sens où il y a toutes les questions de vitesse, tout ça, où là, on tape vraiment sur l'automobiliste un peu gratuitement. Enfin, on tape au portefeuille, hein, pour le coup, c'est pas gratuit. En revanche, il y a quand même une question qu'il faut se poser sur la mobilité, comment on assure la mobilité, alors qu'on va être 9 milliards sur la Terre et que 70% des gens vont vivre en ville. Donc il va falloir quand même prendre des politiques, enfin il va falloir quand même mettre en place des politiques courageuses pour au moins réduire l'empreinte au sol des bagnoles, quoi. Il faut quand même pas l'ignorer. Donc Absolument d'accord. On s'attaque à la pollution, c'est le cas de la Chine, mais c'est vrai qu'il y a le problème Il y a- de prise au sol. Hein. voilà, c'est plutôt ça, moi, qui fondamental. m'intéresse, et je me dis qu'il faut quand même pas ignorer ça. Alors après, que les choses soient mal faites, qu'elles soient... Oui, parce que ce sont les mêmes politiques qui aujourd'hui favorisent le diesel dans les entreprises. Les véhicules de société, c'est Ah, je du suis diesel. d'accord. Non, mais je Voilà. suis d'accord. C'est-à-dire on met la charrue avant les bœufs. Mais dis pourquoi? Parce que seule la TVA est récupérable Oui. sur le diesel. Voilà. Il faut Pour dire les l'instant, choses. Absolument, même si- absolument. Oui, non, ça va changer. Donc a les priori. règles, mais c'est ce qui a donc les entraîné règles l'excès fiscales d'usage aujourd'hui. du diesel en France. En Allemagne, ce problème n'existe pas. C'est 22% de diesel. Tiens, puisque tu parles de l'Allemagne, Bernard, je sais que tu y étais il n'y a pas très longtemps et Ah oui, tu as constaté le bonheur. la Le bonheur. différence, le fossé énorme entre un Ouais. pays Bah, qui ils aiment adore leur, la industrie. bagnole, on le voit quand on va au salon de Francfort, et puis le décalage quand on revient ici, quoi. Le bonheur. Moi, j'ai voulu y aller en voiture parce qu'il y avait 2 ans. On oublie vite, hein, il y avait 2 ans que je n'avais plus été roulé en Allemagne en voiture. Donc j'ai pris ma voiture, je passais la frontière, les oreilles comme ça en France, parce qu'en France, on ne sait jamais ce qui va vous arriver sur les autoroutes, à quelle sauce on va être mangé, combien on va perdre de points, etc. Même si on fait très attention, parce que la réglementation est totalement incompréhensible. Il faut quand même dire, appeler un chat un chat. J'ai passé la frontière, d'un seul coup, bouffée d'oxygène, autoroute à 4 voies, Des gens courtois, des gens courtois, autoroute à 4 Signalisation voies, avec des messages. signalisation, change la vitesse en fonction de la météo. signalisation Absolument. totalement compréhensible, qui a du sens. Ah oui. Donc tout le monde respecte évidemment une signalisation qui a du sens. Je n'ai pas vu l'uniforme d'un seul policier sur les autoroutes. non, puis Dans- roule en BM en plus, ils dans sont des voitures Francfort, plus puissantes Dans, aussi. dans Francfort, je suis arrivé, j'ai vu quelques policiers, mais il faut les chercher, il y en a pas partout. Un partage de la route parfait avec les cyclistes, les piétons. Totalement. Les piétons sont les aidés motards. dans leur démarche avec des petits chronomètres qui leur indiquent le temps de traverser, etc. Vous savez, cette idée On a l'impression reçue... qu'ils ont tout ce qui nous manque, quoi. quelque Exactement. Cette idée Ils ont fait tout ce reçue... qu'on n'a pas fait Cette idée reçue... avec l'argent public. Qu'est-ce dit- qu'on a fait de notre argent public? Cette idée reçue qui dit que le Français ne respecte pas les règles. part. Ça Le serait une bonne Français a émission envie de les pour Jean-Pierre respecter. Pernaut, ça, tu lui feras Absolument, ça. je peux lui suggérer. Non, mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent public? On est quand même un pays qui prélève beaucoup d'impôts Vous voulez que et je- il n'y a rien pour la signalisation routière, par Je exemple. peux mettre une hypothèse? On paye 1,5 million de fonctionnaires à rien branler. Il faut dire Bon, les choses comme elles c'est sont. une expression qui restera sans doute dans les annales de cette Web TV du Mondial. Merci pour cela. Bon, enfin, il faut quand même bien reconnaître qu'effectivement, on n'a jamais connu un mondial de l'auto dans des conditions aussi crispées, j'allais dire, quand même. Hein. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de candidats à la présidentielle qui sont là et qui défendent l'automobiliste. Qui... Alors, beaucoup, il y en a eu Bah, que quelques-uns pour Non, mais l'instant. j'en ai hein. eu- Jean-François Copé, Non,
Ouais, NKM est venu. Alors Marine Le Pen devait venir aujourd'hui, elle n'est pas venue il finalement, y a eu mais Dupont-Aignan ce matin. Alain Juppé, je crois, est prévu. Donc, et Nicolas Dupont-Aignan, tu as tout à fait raison. Bon, il y en a quand même quelques-uns. Bon, c'est quand même un lieu de passage qui reste obligé. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir pour eux, l'automobile est au centre de leur campagne. Enfin, c'est en tout cas ce que disait Dupont-Aignan que j'ai entendu ce matin. Et en disant, il y en a marre de cette autophobie, il faut faire ci, il faut Oui, parce faire que ça. les vrais En gens fait, utilisent leur voiture, voilà. en fait, c'est ça. Non, mais c'est Mais c'est quand même quelque chose qu'on récupère aussi. Ils se disent, l'électorat, c'est l'automobiliste. Tu as raison, C'est Émilie, intéressant. elle est toujours au centre de leur campagne, mais jamais au centre de leur mandat. Voilà. Et Tu devrais faire de la communication politique toi, dans ta future carrière, je trouve. moi, ça me fait doucement rigoler parce qu'ils en parlent mais ils ne font rien. Parce qu'ils sont les premiers à constater que l'usage et le partage de la route est plus que laborieux en France. Et les gens sont piégés. Parce que quand on regarde les statistiques de suppression de points, il n'y a qu'en France qui a 18 ou 19 millions de points retirés tous les ans. En Allemagne, ce n'est pas le cas. La tolérance, d'abord, c'est 21 km/h avant de perdre un point en Allemagne. C'est une petite nuance par rapport à la France. La règle est parfaitement compréhensible. Enfin, tout est fait pour que tout se passe bien. En France, tout est fait pour que tout se passe mal et que l'automobiliste soit pris dans un piège immonde, que ce soit un piège réglementaire et un piège fiscal aussi, parce que ça devient insupportable. Rouler en voiture aujourd'hui dans Paris, ça coûte moins cher que de stationner. Et les faits sont là. Ça coûte moins cher que de stationner. Aujourd'hui, le stationnement dans Paris est devenu infernal. Alors après, il y a vous savez, cette petite musique en termes de sécurité routière sans arrêt qui nous culpabilise. Mais cette politique autophobe amène les gens sur des deux roues motorisées. Où est la sécurité, là ? Et après, on s'étonne qu'il y ait Où des est la statistiques qui sécurité ? explosent, piétons, cyclistes, Évidemment. deux roues. En Allemagne, je vous ferai remarquer qu'aux heures de pointe, on ne voit pas de scooter, on ne voit pas de moto. Au Japon, Et qui ne remontent pas les fils. Enfin, et qui ne remontent pas les films, il n'y en a pas. Au Japon, aux heures de pointe, il n'y Ça a me pas de fascine les moteur, il motards n'y a pas de qui moto, il n'y a restent pas de bien sagement scooter. derrière les voitures. c'est Exactement, toujours- Oui, exactement. c'est très, très amusant le comportement des motards en Allemagne aussi. Ouais. Oui, ouais, juste un mot pour compléter ce que disait tout à l'heure Pascal, parce que tu avais raison Pascal de souligner le poids économique, c'est-à-dire qu'à un moment donné aussi on a des pouvoirs publics qui arrivent à avoir des politiques contradictoires, c'est-à-dire qu'on fait tout pour décourager l'automobiliste d'utiliser sa voiture, c'est vrai ce que tu disais Émilie, il y a un moment donné aussi, se pose le problème de la congestion urbaine, mais quand on barre la route à l'automobiliste et que du coup il n'achète plus de voiture, à ce moment-là les pouvoirs publics se précipitent pour mettre en place des primes à la casse en disant oh là là, nos usines ne tournent plus, on vend plus de voitures, les concessionnaires ne vivent plus, c'est des espèces d'allers-retours comme ça, permanent. On pourrait parler aussi du bonus qui favorisait les ventes de Regarde ce qui se diesel. passe avec et puis Alstom maintenant, en ce moment, ouais, c'est ça. On est toujours dans l'économie c'est des de allers-retours, pompiers voilà. aidés. Là. Et ça, franchement, c'est très compliqué à comprendre et c'est surtout très contre-productif sur le long terme. Alors j'aimerais qu'on enchaîne avec un autre sujet qui est celui des énergies vertes. Alors on a parlé de Volkswagen tout à l'heure avec cette pub marrante et plutôt décalée. Moi j'ai rencontré l'architecte du numérique chez Volkswagen. C'est un ancien de Mercedes qui est passé par Apple et je l'ai rencontré peu de temps avant Paris. Alors lui sa vision c'est qu'on est vraiment à l'aube d'un changement majeur. Je propose qu'on l'écoute tout de suite. Passionnant. C'est la plus grande rupture jamais vue dans l'univers de l'automobile. Nous allons voir des véhicules électriques, de la mobilité partagée et de la conduite autonome. C'est vraiment énorme. J'espère pouvoir faire partie de cette transformation et contribuer à faire avancer l'humanité. Et on l'a vu avec le concept de Volkswagen, qui est un concept électrique qui annonce une voiture en 2020 et qui est censée être aussi symbolique que la coccinelle à son époque et celle de première génération. Donc on voit quand même qu'il y a une mutation et que tous les acteurs aujourd'hui sont vraiment partis dans cette course vers la voiture propre, c'est clair. Il était temps. Ouais. Il était temps. Hein Mais moi j'ai vécu une aventure, je peux vous la raconter, sur la voiture propre. Le gaz naturel est une énergie parfaitement honorable et acceptable aujourd'hui. Oui, Et tout moins de suite. 20% de CO2, c'est vrai. Et tout de suite, là, c'est pas dans 10 ou 15 ans. Avec M. Denis Maupin, à qui est arrivée une aventure qui m'a pas permis de continuer à travailler avec lui, nous avions J'ignorais qu'il t'avait... nous avions imaginé une offre Oh, elle était facile. via je la mairie de m'excuse. Paris, pour que nos artisans qui viennent travailler sur Paris et que l'on veut chasser de la région parisienne parce qu'ils ne le font pas exprès, ils ont des véhicules, je parle sous ton contrôle, qui ont 10 ou 15 ans d'âge, qui polluent, vous savez, les véhicules utilitaires légers, les remplacer par des véhicules au gaz naturel. Eh bien, c'est un projet qui est tombé à l'eau. Je ne comprends pas quelle est la politique de tous ces gens. Parce que ça, c'était une véritable offre et un vrai projet. Parce que ce n'est pas la voiture du monsieur tout le monde qui pollue. C'est le véhicule utilitaire léger ou le poids lourd.
Donc il faut faire de façon à ce que ces gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un véhicule neuf, qui roule, et ce n'est pas leur volonté dans un truc qui a 500 000 km et 14 ou 15 ans d'âge, si on ne leur fait pas une offre pour qu'ils puissent continuer à venir nous dépanner nos machines à laver, les maçons et compagnie dans Paris, c'est pas eux qui vont le faire. Hein. Et en plus, on les montre du doigt, et Madame Hidalgo dit, dans peu de temps, vous n'aurez plus le droit d'entrer dans Paris. Attendez, on est en pleine folie douce, quoi. Que les politiques reprennent la conscience des choses quand même, à un moment ou à un autre. En tout cas, sur l'adoption de ces énergies alternatives, l'Observatoire CETELEM a fait plusieurs fois des études, Flavien, donc est-ce que vous sentez une évolution dans les mentalités ? Oui, alors quand on interroge les automobilistes sur leurs critères d'achat, il faut quand même être clair, l'aspect environnemental arrive vraiment très très loin derrière le prix, la fiabilité, la consommation d'énergie. Savoir si le véhicule que l'automobiliste va acheter fait 130 grammes ou 125 grammes de CO2 au kilomètre, franchement, ils s'en fichent. Et le taux de NOx, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Et du coup, c'est pas tellement étonnant de voir qu'un an après le Dieselgate, finalement, les ventes de Volkswagen ne se sont pas effondrées comme on aurait pu l'imaginer avec un tel scandale planétaire incroyable. Oui, perdre des parts de marché, mais c'est pas non plus la catastrophe. Et concernant le diesel, c'est vrai qu'il y a eu une chute en France, mais c'est pas comparable dans d'autres absolument. pays européens. Donc la dimension environnementale ne fait pas beaucoup bouger l'automobiliste, donc ne fait pas non plus beaucoup bouger les constructeurs s'il n'y a pas la contrainte réglementaire. Mais la contrainte réglementaire est très forte, elle est de plus en plus forte. Dans certaines grandes métropoles dans le monde, on a vraiment une restriction de l'usage de la voiture. On pourrait parler de la Chine, on pourrait parler du Japon, de plein de pays où prendre sa voiture thermique, ça devient de plus en plus compliqué, l'Europe du Nord aussi. C'est pour ça que la voiture électrique va progresser, parce que les normes seront de plus en plus draconiennes. Et c'est pour ça que des constructeurs qui, il y a encore 18 mois, nous expliquaient que l'électrique, c'était vraiment tout à fait aléatoire, se jettent à corps perdu dedans, parce qu'ils sentent que de toute façon, dans quelques années, 5, 10, 20 ans... L'obligation, c'est clair que les centres-villes vont être interdits pour certains véhicules. Oui, non, mais c'est ça qui me fait rire. C'est-à-dire que quand Renault a été quand même le premier à déclarer on va faire 10% de nos ventes mondiales avec des véhicules électriques, tout le monde rigolait quand même en se disant mais ça marchera pas, il y aura d'autres choses, etc. Et que maintenant tout le monde se jette effectivement à corps perdu sur l'électrique avec des annonces très très fortes. Hein. Volkswagen a dit 25% de ses ventes électriques à horizon 2020 et 2025. Il y a quand même 30 modèles prévus d'ici 2025. C'est énorme. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Volkswagen, Mercedes c'est pareil, ils investissent des milliards, plus que ce que Renault a pu faire depuis le début. D'un coup, mais ça sur la table et c'est incroyable. Ça va monter comme le téléphone mobile. On va vite, tout d'un coup, on va voir que ce marché électrique va bien se développer. Il a déjà il a passé la barre symbolique du 1% du marché. C'est significatif. Il y a des choses moi qui m'intéressent aussi. J'ai vu dans vos illustrations, vous voyez l'Ampera E là. Oui. Donc c'est-à-dire que là, en plus, on avance bien sur l'autonomie aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui devient... Ils annoncent plus de 500 km. Voilà. Donc là, ça devient pertinent. Donc il y a ça. Puis il y a un projet aussi que j'aimais bien, puisque c'est Bernard qui m'a fait penser en parlant de gaz. C'est ce projet que développe, c'est très concret, je trouve, Audi, qui propose une voiture au gaz, mais à partir d'une énergie... Les éoliennes, la mer voilà. Et produisent du courant. Voilà. Ensuite, cette énergie est transformée, donc méthanisée en quelque sorte, et le gaz est redispatché dans le réseau. Mais Audi fait plein. Et ça, c'est fantastique. C'est quelque chose de plus concret que la pile à combustible ou l'hydrogène. C'est bien, c'est formidable, mais on est encore dans l'hydrogène, c'est pareil, on peut aussi la faire localement. Parce qu'ils l'ont fait en système. C'est ça qui devient intéressant, c'est qu'ils s'intéressent à la façon dont on produit l'énergie. Puisque la source d'énergie. Parce que si nos voitures sont électriques, elles sont soit nucléaires, soit charbon aujourd'hui. Origine charbon. Elle pourrait être solaire. Le gaz naturel ouvre la porte au biogaz. Issu du retraitement des déchets, etc. Donc c'est vertueux cette histoire de gaz naturel. Les tuyaux sont là, la molécule existe, c'est la même. Hein. Et après, on glisse tranquillement sur un pourcentage qui va de plus en plus aller dans les pays du Nord. Ils n'ont pas attendu je sais pas, tu as dû aller visiter les pays du Nord. Oui, alors ce qui est marrant, c'est que la Norvège, qui est un pays producteur de pétrole, la production est l'un de ceux qui pousse le plus vers l'électrique et l'hydrogène quand même. Oui, mais le biogaz existe depuis belle lurette. Pour les autobus, par exemple, bien sûr. Mais c'est bien de financer tout ça avec l'argent du pétrole. Moi, je dis c'est très bien. Mais n'empêche que, je veux pas, décidément, je veux pas défendre Anne Hidalgo, hein, vraiment, promis. Mais n'empêche que si les ventes de poids lourds aujourd'hui en GNV augmentent, c'est grâce à ce qui s'est passé avec Anne Hidalgo. Hein. Aujourd'hui, ça progresse quand même. Je peux te dire que les constructeurs poids lourds sont très contents de vendre leur GNV. Et ils te disent tous, c'est grâce à ce que met en place Anne Hidalgo, sinon on ne les vendrait pas. Mais on parle beaucoup de Madame Hidalgo, que demeurant je connais et que je trouve qui n'est pas plus terrible qu'une autre, mais elle est prise en otage par les Verts qui sont... C'est-à-dire qu'elle est influencée.
totalement influencée. Ou sous influence. Ah bah, elle est sous pression d'un lobby, oui. bien sûr. Voilà, et elle n'a pas, son libre fonctionnement. C'est terrible quand on en arrive là. D'autant plus qu'on voit que ces malheureux verts, on peut dire ces malheureux verts, ne représentent rien dans l'esprit des gens. Absolument rien. En tout cas, ils ont un n'existent pouvoir pas. de nuisance ou pour bloquer certaines choses, apparemment. Hein. Alors que tout le monde est vert dans l'âme, mais pas politiquement. Oui, c'est ça. Tu es écolo, pas politiquement. mais Évidemment, leur grand problème, c'est tu qu'ils es un ont, citoyen ils ont une vert, posture en quelque politique sorte. que les gens ne comprennent pas. Ça me fait... L'acceptation sociale. toujours. Surtout Le maire d'une commune près de Clermont, qui est Flavien Neuvy, rebondit, je crois, tout de suite sur Non, mais- cette allusion. Moi, je suis frappé de voir qu'on peut avoir aussi dans les politiques publiques, au-delà de la circulation des interdictions qu'il peut y avoir, dans des villes de province de plus petite taille par définition que Paris, des programmes, des écoquartiers qui sont conçus avec l'idée sous-jacente de dire c'est un écoquartier, donc il n'y a pas de voiture ou plus de voitures, etc. Et donc on ne fait pas beaucoup de places de parking par exemple, et on fait des voies toutes petites, et puis on complique la tâche des citoyens au quotidien. Mais moi je le vois quand les gens ne peuvent pas stationner, quand ils rentrent du travail le soir, parce que monsieur a une voiture, madame a une voiture, quelquefois l'enfant qui a 18 ou 19 ans a aussi une voiture, quand ils ne peuvent pas stationner et que ça crée des problèmes avec les voisins, pour le bien vivre ensemble, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire, c'est que ça génère des nuisances au quotidien, ça rend la vie très très compliquée. Donc il faut faire attention avec ça. Et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur les énergies alternatives, c'est vrai que sur ce mondial, sur l'électrique, c'est un feu d'artifice. Moi, je suis toujours un peu prudent par rapport aux effets d'annonce, parce que entre Oui, les parce effets que d'annonce... Il y a et eu ce un qui se sujet passe- sur Quotidien, en fait, ils ont montré que pendant les journées presse, il y a beaucoup de voitures vertes et que dès le samedi, c'est pas les mêmes autos. Ouais, il y a beaucoup Mais c'est toujours d'annonces. pareil. C'est toujours pareil. Oui. Mais Non, pas du reste à savoir si les perspectives qui sont données à Mais les horizon principales 2020, restent quand même. 30 voitures, 30 modèles, etc. Est-ce que ce sera suivi d'effet ou pas? C'est toujours aléatoire, ce genre de choses. La vision de Volkswagen est attendue au tournant quand même. Ils n'ont pas le droit de faire des déclarations comme ça après ce qui s'est passé. Je pense qu'on peut les prendre un peu au sérieux là. Pour le coup, je me dis qu'ils vont pas prendre ce Je me risque. suis souvent posé la question justement de l'emprise au sol avec ces systèmes de mobilité archaïques qu'on appelle le tramway. Là, Avec des rails. Oui. parce que c'est un système totalement archaïque. Vous verrez que dans 20 ans, on va faire le coût financier de ces systèmes archaïques qui ne sont absolument pas efficaces. Moi, j'étais... Alors qu'une navette autonome électrique, il n'y a pas de rail. Et qu'à Mais la le limite, transport semi-aérien, ça existe aussi. Téléphérique. Ah bah Ça oui, coûte oui, bien sûr, 7 le fois câble. moins cher qu'un tramway. À Grenoble, ils C'est ont ça, c'est 10 très fois bien. plus Des téléphériques. c'est 10 fois plus À efficace. New York aussi, ils le font d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Anecdote, j'habite à Issy-les-Moulineaux, dans un écoquartier d'ailleurs. À Issy-les-Moulineaux, le maire Où voulait... tu peux te garer. qui est juste où je peux me garer, parce que j'ai un parking. Mais à Issy-les-Moulineaux, le maire voulait faire un téléphérique pour aller du bas en haut de la ville. Pour aller au Fort d'ici, c'est ça ouais. C'est ça, pour aller au fort d'ici. Bon, c'était interdit. Par qui d'ailleurs? Les écolos. Voilà. C'est terrible. Mais c'est marrant parce que le patron de la recherche de PSA me disait que pour lui, l'avenir, c'est l'aérien. Le semi-aérien, C'est évidemment. exactement ça. Moi, j'ai eu la chance d'être très ami avec le créateur de Poma, numéro 1 qui avait glissé sa R&D justement sur la recherche du semi-aérien, mais non pas par câble, par système fixe, par rail aérien. La vitesse moyenne d'un système comme ça peut atteindre 100 à l'heure en ville. Hein. Ah, quand même. Ben, évidemment, parce Ah qu'il ouais. n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus rien. Ce sont des petites navettes. C'est parfaitement maîtrisé tout ça, mais ça ne coûte pas suffisamment cher et ça ne se voit pas assez, je crois. En termes de communication, les premiers qui ont fait le tramway, c'est Alstom, hein, je crois aussi. Hein. Alors moi je peux te dire une chose, c'est que le tramway je le prends chaque matin pour venir ici. Déjà il faut pouvoir rentrer dedans. Ouais. Sur la ligne. Il est qui passe saturé devant la Puis porte ça de pulse, Versailles, hein. Il est saturé Et- à mort. Il y a des gens qui sont là pour aider à fermer les 16 portes. km à l'heure de vitesse moyenne. Oh, il est important le progrès là. Avec un vélo électrique, c'est mieux. Hein. Il y a des villes allemandes, on parlait de l'Allemagne tout à l'heure, qui ont ces navettes aériennes. Je pense à Düsseldorf, Bien ça sûr. fonctionne super bien. Ça tourne autour, c'est un anneau autour de Düsseldorf. Bien sûr. C'est parfait. Alors il y a une chose quand même Bernard, j'ai envie de te poser la question parce qu'il y a le sport électrique de plus en plus. Alors il y a la Formule E avec ce fameux championnat et je crois que tu as assisté au e-prix de Paris Oui. il y a quelques mois. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution justement? En termes de R&D, c'est comme le Mans avec les hybrides. Et c'est des progrès, mais qui sont phénoménaux. Évidemment, c'est toujours par la compétition que le progrès arrive, ou par le matériel militaire. Les voies de progression dans l'humanité, on les connaît. Hein. C'est L'espace, le militaire, l'automobile en grande partie aussi, hein, Et les compétitions. quoi. et les compétitions. Mais en tant que tel, en termes de R&D, je trouve ça formidable. En tant que spectacle, c'est juste pitoyable.
Il ne se passe Disons qu'il y a rien. moins de bruit, ça c'est évident. Et C'est, pour être honnête, pour ceux qui ont assisté au e-prix de Paris, bon, pour ceux qui avaient payé leur place, ils ont quand même pas vu grand-chose Ils malheureusement. n'ont rien vu. Hein, c'est Ils ont même pitoyable, pas entendu. Même les journalistes d'ailleurs, on n'a pas Je vu crois que le grand-chose de plus. spectacle a été un peu négligé. La vision du spectacle a À la été limite, ceux qui négligée. étaient à l'extérieur du circuit, mais depuis leur balcon, ont sans doute même mieux vu que Devant la télé, ceux c'est qui étaient bien. dedans. C'était pas la meilleure promotion pour cette discipline, mais nous étions à Paris. Oui. Voilà. Mais c'est quand Ouais, même c'est bien. ça. C'est quand même bien que Paris ait accueilli la Formule Oui, E. ça c'est Moi, j'étais formidable. présent à la conférence de presse de lancement. Ça s'est fait à la mairie de Paris. Chez Oui, Anne j'étais là Hidalgo. aussi. Hein, on y était. C'était Ouais. c'était quand même bien, quoi. Oui, c'était bien. Non, mais c'est un coup de chapeau. L'automobile autour des Invalides, dans C'est un l'esprit signal dans fort. l'esprit qui anime les gens qui nous dirigent dans Paris, c'est quand même pas mal. Hein. Alors, toi qui as quand même conduit des voitures exceptionnelles, Bernard, dans ta vie, des GT électriques, tiens, est-ce que Tesla, par exemple, tu as déjà roulé en Tesla? Non, mais je les vois rouler sur autoroute. Hein. Pour respecter l'autonomie, 100 en dessous, 100 à l'heure hein, quand même. Hein. Ouais. Mais par contre, en accélération, c'est Ah, mais c'est un plaisir J'ai incroyable. roulé pendant 5 ans avec l'Ampera qui est une électrique. Ce qu'il faut dire quand même d'une façon très claire, c'est que l'autonomie électrique est calculée sur la consommation type consommation pétrole. On sait qu'il y a des surprises, hein, parce que la vraie consommation annoncée, Bonne remarque. normalisée, dite, Bonne remarque. c'est quasiment du simple au double. Mais pour respecter la consommation, moi je l'ai vu avec mon Ampera, c'est 80 km quand tout va bien. Quand il fait 25 degrés, l'hiver ça descend de moitié, on tombe à 35 km, moins de la moitié même. Et puis le temps de recharge, il est quand même costaud. Le Alors, problème ne se ça posait aussi, pas. c'est en voie d'amélioration. Le problème quoi. ne se posait pas parce qu'il y avait un petit générateur thermique. C'est là où je trouve qu'il est dommage que tous ces constructeurs n'aient pas fait ce glissement tranquillement en laissant la R&D travailler sur les batteries, etc. et en habituant les gens à rouler en électrique, mais avec le parapluie et la sécurité d'un petit thermique. Moi, je partais dans le Var. Ah oui, mais- Ouais, c'est Posez le pas de jerrycan, question, quoi. avec mon électrique. J'arrivais sur place, et d'un seul coup, dans mon garage, je me mettais à rayonner en électricité. C'était formidable, cet Ampera. Vraiment, je suis triste qu'on l'ait supprimé. L'hybride rechargeable, mais tu sais, on est même en recul là-dessus parce que Lexus ne fait plus. Ils ont annoncé qu'ils faisaient Ah, plus c'est dommage. d'hybride rechargeable. Alors que pour moi, Lexus avait vocation à servir de vitrine pour ça, pour le groupe Toyota. Ben là, ils l'arrêtent. La Prius est toujours rechargeable. Oui, c'est- mais c'est- Lexus, c'est les voitures. On peut mettre de l'argent parce que ça coûte un petit peu, ça coûte une petite somme, ça. Et ben au moins Lexus peut se permettre de vendre des véhicules en hybride rechargeable. Ben, ils reculent là-dessus. Voilà. Oui, il y a un truc que je Incompréhensible. trouve super en ce moment dans le concept du rechargeable, c'est plutôt le électrique hydrogène, ce que fait Symbio Et FCL. justement, je pense que Lexus prépare le coup d'après. Oui. en fait. Voilà, et ça, je pense qu'on va plutôt vers ça. C'est où on remplace, en fait, si tu veux, le moteur thermique par un moteur hydrogène, enfin, par une pile à combustible, Oui, mais Oui. qui vient comme le jerrycan que tu avais avant. tout quoi. électrique, il y a un problème qui est structurel, qui est même, à mon idée, un non-sens. Quand on sait qu'il faut embarquer 5 ou 600 kilos de batterie, alors qu'on recherche la diminution du poids partout. J'ai appris quelque chose ce matin, parce que bon, vous savez que les batteries des voitures de Bolloré, c'est des batteries chaudes et donc elles consomment beaucoup d'énergie. Donc toutes les autolibres qui sont effectivement branchées consomment beaucoup de courant dans Paris. Bah Si oui. vraiment toutes les voitures... À l'arrêt. À l'arrêt. Ouais, à l'arrêt, Ah à l'arrêt. bien sûr. Si toutes les voitures devaient devenir électriques dans Paris, eh bien, il faudrait une centrale nucléaire de plus pour Bien sûr. alimenter Paris en Évidemment. en Bah courant. Oui, on disait que 4 millions de voitures, il y avait une étude de l'ADEME qui disait qu'à partir de 4 millions de voitures branchées toutes ensemble, on était obligé d'avoir recours aux centrales à charbon de notre voisin. Quoi. C'était ça Bon. le truc. Alors, j'aimerais qu'on invoque un autre sujet, celui des startups, parce que c'est l'autre tendance majeure hein, sur le salon. Il y a des startups qui sont donc invitées par des constructeurs, également par des équipementiers. Alors, à côté de ce studio, hier, il y avait l'Innovation Forum, et donc il y avait les startups qui étaient à l'honneur, et donc on a eu la visite de Jean-Louis Missica, qui est donc un adjoint à la mairie de Paris. Alors, voici ce qu'il dit sur le thème des startups et des nouvelles mobilités. On l'écoute. On est dans un moment charnière parce que apparaît le véhicule connecté et le véhicule autonome. Et par exemple, en partenariat avec la RATP, nous allons expérimenter avant la fin de l'année, entre la gare de Lyon et la gare d'Austerlitz, une navette autonome. Et donc ce sera une grande première dans le monde, puisque ce sera en espace ouvert, pour permettre aux gens qui vont d'une gare à l'autre eh bien, de traverser le pont Charles de Gaulle, non pas à pied, mais en véhicule autonome. Et je pense que le véhicule autonome va être une révolution extraordinaire dans les 20-30 prochaines années pour toutes les villes du monde.
Le fait que le mondial s'ouvre à la voiture connectée, autonome et électrique, c'est un bon signal d'après vous? Bien évidemment, c'est le signal que cette industrie s'adapte et qu'elle bouge et qu'elle comprend la nouvelle donne économique et écologique. Alors on parle souvent de la Silicon Valley, mais à Paris en tout cas, il y a apparemment un écosystème pour proposer une alternative. Oui, ce qui est très intéressant, c'est que vous vous rendez compte qu'il y a quand même une tradition culturelle différente entre, par exemple, les États-Unis et la France. Par exemple, vous regardez que les principales startups de navettes électriques, c'est-à-dire de transport, de navettes autonomes, c'est-à-dire de transport autonome, collectif et non pas individuel, sont à Paris ou en France, et non pas aux États-Unis, où là, on a pris le dossier du véhicule autonome avec le réflexe américain, c'est-à-dire le véhicule individuel. Et vous vous rendez compte également que des sociétés comme Blablacar, comme WeCar, c'est-à-dire des sociétés qui pratiquent l'autopartage ou la location entre particuliers, sont des sociétés qui se sont développées à Paris plutôt qu'aux États-Unis, où le partage du véhicule est peut-être psychologiquement et culturellement moins évident. Donc la France a un avantage compétitif. Et cet avantage compétitif, nous devons le conserver. Et pour le conserver, nous devons absolument investir massivement, adapter la réglementation, expérimenter, parce que c'est cela qui nous permettra d'être un leader mondial, notamment dans le domaine des véhicules collectifs autonomes. Pascal Boulanger, globalement d'accord, à quelques détails près? À quelques détails près, le tableau est idyllique quand on l'écoute, mais enfin, quand Renault, notamment avec Nissan, ainsi que PSA, mais surtout Renault, et avec Nissan cherche des startups pour développer sa voiture autonome, sa voiture connectée, il est dans la Silicon Valley. Ils sont à Mountain View, ils sont à côté de Google, ils sont à côté de là où il faut être aujourd'hui. Après, c'est vrai. Et ça, il faut dans les services, c'est vrai qu'en France, on a des compétences. Les startups, c'est vrai. Par contre, c'est vrai, aujourd'hui, dans les Yvelines, notamment dans le département des Yvelines, on a des entreprises extraordinaires, Ségula, Aka. On en parlait, c'était nos invités ce matin d'ailleurs ici. Qui font des choses extraordinaires et ça se passe chez nous dans les Yvelines. Ouais, chapeau, c'est bien. Moi, j'essaie de trouver des idées qui amènent à cette cette sérénité. J'ai un ami, Maxime Manceau, qui développe une application téléphonique qui va casser cette espèce d'ambiguïté de l'usage du téléphone dans les voitures. On a le droit, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit aux oreillettes, on a le droit de se parler sous certaines conditions, l'employeur définit des règles ou pas, mais chacun les respecte ou pas, c'est la chienlit. Personne n'est clair sur cette histoire. Il a développé un système où l'employeur, avec cette application, définit ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Parler, SMS ou autre. Au moins, c'est clairement défini. Elle s'appelle comment, cette application? Phone Drive, tout simplement. Et il développe ça. Je trouve que c'est une excellente idée parce que ça va enlever cette espèce de, comment dirais-je, de flou artistique et d'ambiguïté. On a le droit de téléphoner à condition de ne pas se faire prendre. C'est pas une réponse. C'est sûrement pas une réponse. Et puis il y a un autre élément qui me regarde directement, ça fait 4 ans qu'on travaille dessus, c'est cette histoire. Est-ce que tu as une start-up à toi tout seul aussi? Oui, une start-up aussi, ça fait... Il en a fait des start-up, il a créé un paquet de start-up depuis quelques années, Bernard. Avec un ami qui est un fabricant de textile spécifique, on a découvert que ce textile avait des spécificités, et on en a fait un surpneu qui va remplacer et les chaînes et les chaussettes. Sur le pneu. Voilà. Il n'y a pas de fixation, il y a mémoire de forme, il y a du tungstène dans la bande de roulement, c'est très facile à mettre et très facile à enlever, ça roule sur le sec, 50 km sur le sec. Ça s'appelle Usher, c'est ça? Usher. Ça c'est top. Et c'est le seul concept qui est homologué par l'UTAC. Et donc, une fois de plus, innovation made in France. Absolument. France. Ah oui, c'est fait à Saint-Étienne. Hein. Alors on peut pas très bien Saint-Étienne. Alors c'est près de Clermont, justement, il y a des startups aussi. Oui, à côté de Clermont. Moi, je suis stéphanois de naissance aussi, c'est pour ça. Non, je trouve ça génial en fait, parce que quand on regarde l'histoire de l'industrie automobile, c'est vrai que depuis toujours, on a les constructeurs, on a les équipementiers, puis on a les distributeurs, les concessionnaires. Et puis c'est un monde qui est resté très fermé avec des barrières à l'entrée considérables en fait. Très difficile de devenir un nouveau constructeur. On voit Tesla, mais ça prend du temps, c'est long, ça demande beaucoup d'argent. Et encore, voilà, c'est longtemps qu'ils ont arrêté. C'est très laborieux. Et là, d'un seul coup, avec l'évolution de la mobilité, l'évolution des attentes, l'apparition de l'Internet mobile, on voit toute une série d'acteurs, de start-up qui arrivent et qui viennent rentrer dans le jeu indirectement ou directement des constructeurs
Ça les bouscule beaucoup, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un monde d'ingénieurs, c'est l'industrie lourde, et d'un seul coup, ils voient débouler comme ça des gens qui veulent prendre une part de la valeur. On ne sait pas bien laquelle, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais ça les bouscule beaucoup, et c'est pour ça qu'eux aussi, ils réagissent. On pourrait parler de PSA, on pourrait parler de tous les constructeurs qui essayent de proposer des solutions de mobilité, mais moi je trouve ça génial parce que ça tire l'innovation vers le haut, ça bouge tout le monde, et on sait que de tout ça, forcément, sortent des choses innovantes et intéressantes. Émilie a écrit un papier, je crois, il n'y a pas très longtemps sur les startups. C'est un sujet que vous traitez dans AutoActu Oui, tout à régulièrement. fait. Ouais, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a à peu près 1000 startups qui se sont créées en 15 ans, qui sont absolument centrées sur l'automobile. Après, il y en a qui ont d'autres choses, mais déjà 1000, c'est énorme, et en grande majorité, effectivement, elles sont américaines. Mais la France est bien placée, je crois qu'on est au 3e rang ou au 4e rang. Et en fait, ce qui est intéressant, parce que dit Flavien, c'est que les constructeurs se rendent compte surtout que effectivement, ils vont très très vite, beaucoup plus vite que ce qu'ils sont capables de faire en interne parce que les processus sont extrêmement lourds. Eux, ils sortent Les des constructeurs ont la voilà. puissance et les startups ont la souplesse. On la Voilà. souplesse, l'agilité, ils n'hésitent pas à sortir des versions bêta, et puis c'est notre culture, ils disent on se plante, c'est pas grave, on recommence. C'est le principe on peut de pas la- faire ça dans c'est l'industrie, voilà, exactement. Donc ce qu'ils se disent, Et à la limite, il y a la culture de l'échec. C'est-à-dire que quand on a Il y essayé a la quelque culture de chose, qu'on a l'échec. échoué, on en retire quelque chose. Exactement. C'est ça. Et on rebondit. donc en fait l'industrie automobile a tout compris le principe, plutôt que faire leur propre service, finalement, ils rachètent ces entreprises parce qu'ils ont très très peur de devenir à terme les assembleurs de ces gens-là. C'est-à-dire que ce serait, en fait, on va devenir client de Uber ou autre, on devient client et en fait le constructeur est seulement l'assembleur des voitures de ce fournisseur de mobilité. C'est ça dont ils ont très 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 peur et ils se bougent, ils ont mis un peu de temps. Les Français rattrapent pas mal leur retard sur ce sujet et PSA énormément. Oui, et puis souvent les startups naissent parce qu'il y a une carence de transport collectif. Donc la voiture restant le seul, quasiment le seul moyen, je crois que c'est On arrive. 83%, je crois, de la mobilité est C'est du assurée live, hein, par donc, l'automobile ambiance, ça individuelle, pense. c'est bien. L'automobile, c'est 75% des déplacements quotidiens. Donc Voilà. c'est C'est ultra énorme. majoritaire. Donc les startups cherchent à optimiser et à donner du sens à l'usage de l'automobile en termes de durabilité, de protection de la planète, etc. etc. Évidemment, il y a un marché Alors, colossal. Hein. Il y a un thème, c'est le dernier thème de cette émission que j'aimerais qu'on aborde, c'est la conduite autonome, parce qu'effectivement, beaucoup de startups travaillent sur ce sujet. Alors, Pascal a eu l'occasion de conduire la voiture, enfin, d'être dans la Non, voiture. j'ai pas le droit. Alors, j'avais eu autonome, l'occasion. la Golf. J'avais eu l'occasion de conduire le C4 Picasso de PSA. Oui. En principe, j'avais pas le droit. C'est vrai que tu étais au volant. Et sur après, ce le ministère de reportage. l'Intérieur leur a dit, mais attendez, on vous donne pas des autorisations pour laisser Voilà. les journalistes conduire. Sauf qu'on l'a. Il y a on un l'a vu. ingénieur au volant, Voilà. il y a quelqu'un Donc qui là, est assis à maintenant, côté, ils mettent un ingénieur au volant. et c'est derrière qu'on est spectateur. À côté, on se met à côté. Ou à côté. Moi, Oui, j'étais tout à à fait. côté. Alors C'était moi génial. aussi, je l'ai fait. Eh ben, tu l'as fait. Je l'ai fait cet Aujourd'hui, après-midi. génial. On va regarder les images tout de suite. Donc c'était à Paris cet Vous après-midi. avez de la Donc chance. Sur le périph. à Sur le bord, périph. à bord de la Et Golf j'ai fait jour et nuit, autonome. de jour comme de nuit, je l'ai fait aussi. Alors tu vois, Bernard, regarde l'ingénieur qui est là, qui s'appelle Mais Pedro. c'est Pedro, bah, c'est Pedro, ouais. Pedro Moreno. Exactement. Voilà, il lâche les mains du volant. Nous, on est juste à côté, et donc, voilà. Il lâche les mains du volant, il lâche les pieds des pédales. Hein. Ah oui, bien Moi, sûr. je l'ai il fait, va mais tout sur complètement. circuit. Alors c'était moins impressionnant. Et Donc on là, est tu sur vois, le périphérique et parisien. là, Émilie, donc, on est sur le périphérique parisien. Waouh. Nous sommes même allés de nuit sur la 13. Pourquoi la 13 Parce que la 13, quand on sort du tunnel de Saint-Cloud, elle est totalement noire. hein. Il n'y a pas d'éclairage public. Donc c'était vraiment très intéressant de la voir se mettre tout à fait normalement à 110 km/h, c'est la limite, et après en respectant les distances. Alors, de pour ceux sécurité. qui l'ont fait, c'est toujours sympa, ce genre Oui. d'expérience. Bernard, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le faire. Non, Est-ce que ça t'inspire, en tout cas? J'ai pas fait ça directement, mais il y a une dizaine d'années, avec les ingénieurs de Siemens en Allemagne, on a testé une voiture qui respecte à la lettre la réglementation. Donc, les panneaux. Les panneaux, tout ce qu'on voit pas, elle le voit et elle respecte. Quand on est le seul à respecter la règle vraiment au millimètre près, c'est infernal. On a failli se faire tuer. On est quoi. klaxonné de partout. On a arrêté, hein. On a arrêté parce qu'on a failli se faire tuer, parce que c'est juste pas possible. Alors la voiture autonome, à mon idée, c'est un peu de même nature. Quand toutes les voitures seront autonomes dans un même lieu, ça va être parfaitement, mais ce sera formidable. Sauf qu'une voiture autonome au milieu de voitures qui ne le sont pas, avec les scooters qui vous passent à gauche, à droite, qui vont déclencher les alertes, Place de l'Étoile, ça sera c'est quelque chose. juste pas possible, quoi. Il faut arrêter de rêver, c'est juste pas possible. Exactement. Exactement, c'est compliqué. Sachant quand même que moi, il y a quelque chose qui m'interpelle dans la voiture autonome, c'est que, on le sait, le plaisir de conduire est quelque chose d'essentiel pour les automobilistes. Ah bon? Essentiel, Bernard, et c'est pas toi qui vas dire le Attention, contraire. ça sera pas celui que tu pourras choisir quand même. Est-ce que je veux ou pas Non, mais déléguer la conduite? franchement, Voilà, mais moi, c'est je ça. suis En fait, le premier. c'est un moteur essentiel dans l'achat d'une voiture. On se fait plaisir en achetant une voiture et on se fait plaisir au volant. Si demain
on lâche de plus en plus le volant. Quid du plaisir de conduire? Dit autrement, les constructeurs sont lancés un peu à corps perdu là aussi dans cette voiture autonome parce que tout le monde y va, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que c'est comme ça. Mais ne sont-ils pas en train d'aller contre leurs propres intérêts? On peut se poser la question. Ce qui est frappant, c'est qu'on a interrogé les automobilistes dans plusieurs pays, et là où ils sont le moins chauds, où ils sont le plus prudents ou le moins enclins à monter à bord d'une voiture autonome, c'est en Allemagne, aux États-Unis, dans les pays où il y a des grandes routes La et ils se font culture, plaisir. N'oublions pas, Flavien, quand même, que M. Carlos Ghosn voit dans la voiture autonome un business. Parce que c'est une ouverture pour un nouveau marché qui a du pouvoir d'achat, à savoir les nonagénaires, les centenaires, qui vont pouvoir de nouveau accéder au déplacement automobile. Moi, je Et crois moi, je trouve beaucoup. ça formidable pour eux, d'ailleurs. Moi, je trouve ça formidable parce que à certains moments, les avions sont équipés de pilotes automatiques. Il y a belle lurette. Hein. On n'est pas obligé de. Oui, on il y a le met ou on beaucoup le met pas, d'atterrissages hein. qui sont Et je automatiques, trouve d'ailleurs. que le luxe, c'est de pouvoir le faire sans y être obligé. C'est ça le luxe, de choisir. Et moi, je voudrais une voiture autonome. L'été, vous savez, quand on est coincé autoroute du Sud, quand on descend là, et qu'on reste 1h30 entre... Eh bien justement, tu n'auras plus à toucher à quoi Voilà, que ce soit. C'est elle qui va transpirer à ta place. Et on vit Tu lâches la une pédale autre dans vie. l'embrayage qui te... Par contre, quand on arrive sur les belles petites routes du Var, quand on a envie de conduire, on conduit. Ah, bien Où est sûr, le bien problème? sûr. Mais je crois que c'est pas incompatible. Et je crois que c'est pas. Voilà, c'est Mais prévu. c'est tout à fait compatible. C'est prévu, Ça, c'est le- comme ça. tout à fait Après, il y a compatible. un vrai enjeu, puisqu'on est aussi à Paris, de régulation du trafic qui est, Bien sûr. qui est important. bien Alors, sûr. ce qui est étonnant, je rebondis sur ce que tu disais sur l'Allemagne ou sur les pays d'Europe du Nord, mais on pourrait faire des feux intelligents et connectés à Paris. On pourrait gagner et réduire les embouteillages si toutefois les autorités voulaient. Et justement, Johan Jungwirth, qu'on a entendu tout à l'heure, il rêve de faire du transport intelligent à Paris. Il aimerait bien, il bosse avec la ville de Hambourg en ce moment. Ils ont un programme sur 3 ans pour justement essayer de réduire le trafic. Les solutions, elles existent. Après, c'est aussi une question de volonté. Hein. C'est de la politique après. J'ai eu un entretien avec Madame Kosciusko-Morizet. Le débat était ouvert, vous savez, sur la ville de Londres. Quels sont les éléments qui ont amené à améliorer la circulation? Tout a été balayé, une étude sérieuse. Le seul paramètre qui a été tenu, c'est la mise en place des feux intelligents. Mais c'est tellement évident en plus. Comment imaginer des feux qui ne sont pas optimisés par rapport à des sens réels de circulation? C'est pas mystérieux. Le soir, le matin, les voies latérales, etc. Avec les systèmes de remontée d'informations modernes, ceux qui sont à disposition et l'informatique, c'est très facile à faire. Faut-il encore vouloir le faire? C'est à l'inverse de la politique. Juste avoir le décompte dans combien de temps le feu Mais passe j'ai- au vert. Exactement, Enfin, c'est- tout- mais Et- c'est à et- et l'inverse là, de la tu sais, politique. J'ai une image en tête quand vous en parlez à l'instant. Ça me glace d'ailleurs d'y penser. On n'a donc pas ça à Paris. On n'a pas ça en Non, France. on a le contraire. Et je l'ai vu, vous savez dans quel pays? Un pays que j'adore et qui est en train d'être détruit en ce moment, en Syrie. À Damas, à Alep, il y a plus, Ils des avaient feux. des feux connectés. bien sûr, des pneus, des feux où on voyait le décompte. Voilà, il y avait ça dans une ville comme Damas, vous vous rendez compte? Voilà, il n'y a plus là, maintenant c'est... Bon, on est passé à autre chose, mais rien que d'y penser. Mais ça existe. Hein. Le problème, c'est que la technologie est toujours au service d'une politique. C'est ça le problème. Et si la Tout politique... dépend de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut fluidifier Exactement. un peu le trafic sur certains axes ou est-ce qu'on veut au contraire chasser la voiture de la ville? Mais en gros, en Le France, but est là, bien sûr. En France, problème, ce qui ouais. nous manque, c'est un système de gouvernance qui prendra en compte tous les paramètres nécessaires à une vie en collectivité, y compris les conséquences économiques d'une mauvaise décision. Parce que ce qu'on voit sur Paris, les voies sur berge, en termes économiques, c'est complètement zappé, on n'en parle pas. Hein. On n'en parle pas. On dit que de toute façon, le commerce va s'y retrouver. Moi, je sais ce qui s'est passé en province, dans les centres-villes, qui ont été complètement interdits aux voitures. Ça a développé les supermarchés à 15 km du centre-ville. Hein. Ça a des conséquences qui sont hallucinantes. Ça veut dire qu'on ne voit que les conséquences à court terme, Exactement. électoralistes. Et tant qu'on n'aura pas un système de gouvernance qui va gérer notre mobilité et les conséquences de notre mobilité, on n'arrivera à rien aujourd'hui. Il faut bien avoir en tête que nos modes de vie évoluent tellement vite qu'on a du mal effectivement à quantifier les conséquences, toutes les conséquences de politique publique.
Aujourd'hui, on est dans une société où on manque de temps. On est tout le temps pressé. Le taux d'activité des femmes est extrêmement élevé. Les activités périscolaires, extrascolaires des enfants n'ont jamais été aussi nombreuses. Moi, j'ai pour habitude de dire que le Ce qui veut week-end... dire qu'il faut une voiture pour aller du poney jusqu'à la bien gym sûr, et mais la le piscine, hein. week-end, moi j'ai un autre métier. Hein. Le week-end, je suis chauffeur de taxi. Ah ouais. Parce qu'on emmène les enfants. C'était toi, le Moi j'ai leader de 3 enfants, Clermont, alors, donc ils font d'accord, tous on l'a des retrouvé. activités différentes. Ouais, Donc c'est vrai. je l'emmène l'une au cheval, l'autre il va faire du tennis, l'autre il va faire de la musique. Enfin, ça n'arrête pas en fait. Sur Et mon on est, appli Uber, je peux t'appeler alors on est tout le temps en C'est train de son, c'est courir. son pseudo. Et c'est vrai qu'une des externalités de ces choix-là, c'est qu'on rend la vie encore plus compliquée alors que c'est déjà difficile au quotidien. Dans ta ville de Sébaza, tu pourrais expérimenter des signalisations routières feux un peu intelligents. Alors on a, Oui. non mais juste pour l'anecdote, on n'a pas beaucoup de feux, on a très peu de feux, mais il y en avait un qui était assez problématique le matin avec un flux de circulation important et on a changé ce feu, on a mis une boucle de détection, on a changé la programmation. Et ben en faisant ça, ce geste assez simple, techniquement il faut rentrer dans le feu, il faut programmer, mais en faisant ce geste simple, on a fluidifié le matin un carrefour qui était extrêmement problématique et on se rend compte en fait qu'il ne faut pas grand chose quelquefois pour améliorer un point noir. Et attention parce que au centre de l'ADO de Michelin, centre de recherche, il y a des navettes autonomes qui circulent dans le campus sûr. qui Ouais, vient moi je d'être pense que refait. c'est ça le grand truc pour les véhicules autonomes, ce sera plutôt ça, les navettes en fait, en circuit fermé ou en ville. Je pense que le grand avenir des véhicules autonomes, Juste ça une anecdote passera ça en rapide ville. avant que te Ouais. laisser la parole Bernard, mais une centrale EDF à Civaux dans la Vienne, ils avaient des bus avec Veolia diesel qui passaient une fois tous les quarts d'heure. Ils viennent de mettre des navettes autonomes électriques qui passent de façon beaucoup plus fréquente et qui, bien sûr, consomment 0 litre de gazole. C'est ça. Donc des usages, il y en a. En France, on est dans une posture d'entrave à la mobilité de fait. On empêche les gens d'être mobiles. Même les ronds-points, les ronds-points, c'est fait normalement pour faciliter. Eh bien, sur les ronds-points, on voit des maires qui rajoutent des feux rouges. C'est ceinture et bretelles quand même. Hein. C'est n'importe quoi. D'abord, C'est vrai qu'il y a des ronds-points, des fois il y a 4 C'est- feux rouges. mais c'est n'importe hallucinant. quoi. On comprend pas. c'est Et là- n'importe quoi. Le rond-point vient d'Angleterre, et ben nous on va l'améliorer. Donc, va on rajouter est des- bien il y dans en a une pas assez posture bazar. d'entrave à la Vous mobilité. vous rendez compte du coût que ça représente, Non, un truc enfin, comme c'est ça complètement Ça fou. coûte Enfin, mais c'est- une fortune. Bon, en tout cas, ce mondial, ça vous plaît quand même. Il y a des choses à voir. Oui, c'est un beau mondial. Il y a quelques absents, on le regrette. Toi, mais, c'est peut-être ton dernier en mais- tant mais- que journaliste automobile. Là. Ah oui. Oui, je pense Ah que oui. c'est même le dernier comme journaliste automobile. Mais après, j'y reviendrai justement comme simple visiteur. visiteur et toujours passionné par, Moi, ça me fait de la peine. Hein, par l'automobile. de voir partir. Qui s'en aille. Ouais, ouais, Pascal, bah, bah vraiment. oui. Bah, c'est vrai qu'un journaliste auto-compétent à la télévision, il n'y en a pas tant que ça. Ah donc, Bah, évidemment. Bon, ben c'est gentil. Merci Non, pour les non, non, compliments, non, mais c'est mais vrai. bon, voilà. Des fois, on a envie de Pour changer de vie. l'anecdote, je l'appelle la semaine dernière parce que, comme sa chaîne LCI est en plein boost, je voulais lui dire bah, si on pouvait monter quelque chose. Puis bah, il me dit bah non, mais je m'en vais. Et puis en plus, l'émission que j'avais, bah, elle est supprimée. Bon, gros gens comme devant, on dit. Hein. voilà. La télévision devient autophobe. C'est incroyable. On a commencé par le climat autophobe, même la télévision. Mais Bah, ceci- ça, ceci c'est pas dit- un scoop. Hein, sauf je peux la le dire. sauf Je veux la dire TV que du mondial. Les naturellement. rédactions parisiennes sont autophobes. hein. Non, mais quand Elles- on- on a Ouais. Enfin bon, allez, j'y vais, hein, Allez. plus que je m'en C'est vais. la dernière. Non, mais aujourd'hui, les rédactions parisiennes sont dirigées par des gens qui ressemblent beaucoup à ceux qu'on a dans les cabinets ministériels. Et qui hein. n'ont pas de C'est C'est la même origine. hein. Bon, allez, j'ai rien dit d'autre. Et quand on regarde le est paysage dit. audiovisuel, les émissions consacrées à l'automobile, que ce soit à la télé ou même à la radio, elles ont disparu hein, au fil du temps. Sur les grandes chaînes de radio, il y a de moins en moins d'émissions consacrées à Exact. l'auto, Bernard. Pascal, J'avais c'est bien. pendant 5 ans T'avais une émission sur Bah, France Bleu, Bernard, toi, hein oui, Bernard avait une émission. Darny chez vous le matin, et au bout de 5 ans, ça a fini par agacer. Ça a fini par agacer. Mais qui donc Un autophobe. Voilà, les gens dans les cabinets ministériels, etc. Parce que poser les vraies bonnes questions et s'entendre dire que c'était pas la bonne question qu'il fallait poser, évidemment, au départ, ça amuse parce que ça fait monter l'audience. Et puis au bout d'un moment, ça agace et puis on arrête, quoi. C'est aussi simple que ça. Hein. Bon, Émilie, il a été question pendant une émission précédente sur la féminisation de l'automobile. Parce Oui. que, bon, alors, je ne sais pas si toi tu as vu des choses féminines sur ce salon, mais j'en profite pour te poser la question malgré tout. Non, j'ai pas vu grand chose de féminin. Au contraire, je trouve qu'on fait de moins en moins de véhicules pour les filles. C'était la grande mode à un moment. hein. Même la Micra. La Micra, c'était quand Ah, même un symbole de Tu la, verras de en la voiture sortant, pour il les y a, filles. il y a l'innovation qui a été faite pour protéger les talons justement des, Ah oui, ça des je connais. filles. Ça je c'est- connais. Ça, C'est ça, marrant hein, comme truc. ça, je connais. Mais tu vois, non, je trouve qu'au contraire, il y avait un peu des véhicules sexués comme ça. Tu avais la Lancia Epsilon, la Fiat 500 aussi, la Mini. Alors, par exemple, Mini, moi j'ai fait l'émission Mini de On fait le mondial. La pub pour la 500X est très sexuée quand même. hein. Oui.
Ah ouais, quand même. moi, hein. je trouve. Hein. Ah oui, quand même. hein. J'adore le mec Écoute la qui est pub en vélo Mini. qui poursuit la voiture Ouais. d'ailleurs. Écoute, Ah la ouais. pub Mini, maintenant, c'est des hommes qui parlent entre eux. Oh, je change ma Mini. Vous avez pas entendu ça, non? Mais tu reconnais quand même, Émilie, que puisqu'on fait beaucoup d'essais automobiles, on va souvent sur des opérations, qu'on on rencontre de plus en plus de femmes qui parlent au nom des constructeurs sur tel ou tel domaine. Ah oui, Après, on peut savoir, mais quelle femme? Parce qu'il y a un truc que je regrette toujours, par exemple, chez les designers. Je ne sais pas si vous avez remarqué, alors il y a les designers pour le style intérieur, le style extérieur, et pour couleur et matière, c'est C'est les toujours femmes. des femmes. Il y a C'est très marrant, peu hein. d'hommes. Il y a Ouais, très peu toujours d'hommes des en couleur et femmes. matière. Non, mais juste pour dire, moi je trouve pas ça mal qu'elles soient pas sexuées si tu veux les voitures. Au contraire, c'est juste un signe, Ouais, un ouais, symbole ouais. fort. On se rend Mais compte elles que sont c'est pas présentes. que les femmes et les hommes sont des automobilistes comme les autres, tu vois, et elles n'ont pas besoin de voitures adaptées aux femmes. Quoi. Voilà. On doit conclure cette émission, mais ça a été un vrai plaisir de vous recevoir. Et Partagé. vous avez pu voir que c'était une émission de partagé. libre parole. Hein, Ouais. on peut dire ce qu'on pense, c'est déjà ça. Ouais. Merci à tous. On se retrouve très prochainement sur la TV du Mondial. Merci. Merci.